Je me mets devant la place de la Concorde, je vois l'entrée du Crillon, là. Je dis, là, les clients, ils rentrent par là. Ça m'étonnerait que le personnel, il rentre par là. Je cherche un peu, je chope la rue à côté, derrière. Je vois 2-3 mecs sortir de là. Je rentre comme ça, je me faufile. Je vois Yves Candebord. Et je lui dis, ouais, j'aimerais rentrer, travailler chez vous. Et il me dit, ah non, dégage, il n'y a pas de place, je reviens dans un mois. Oh putain, je dis, oh putain, ça n'a pas l'air marrant ici. Bref, je repars, demi-tour. Un mois après, je reviens. Je retombe sur lui, je dis, ben, je viens, vous m'avez dit revenir dans un mois. Il me dit, non, dégage, il n'y a pas de place, reviens dans un mois. Au bout de la 3e fois, il me râle, il me dit, ouais, tu commences le 1er novembre. Et je suis rentré comme ça au Crillon. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, le podcast où les grandes toques de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Aujourd'hui, on accueille un chef au caractère bien trempé, un homme passionné qui a su imposer son style dans la bistronomie française. Originaire du Béarn, Christian Etchebest a fait ses armes auprès des plus grands avant de tracer sa propre route. Avec ses cantines du Troquet, il a redonné ses lettres de noblesse à une cuisine généreuse, authentique et pleine de vie, tout à son image. Christian, c'est la convivialité incarnée, un chef qui aime partager, rassembler, faire vivre une expérience bien au-delà de l'assiette. Aujourd'hui, il nous ouvre son cœur et nous raconte son parcours, ses valeurs et sa vision de la cuisine. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange passionné. Salut Christian. Salut Toto. Ça va ? Toujours. Merci de nous recevoir ici. Grand plaisir. Ah, génial. On va faire un premier truc que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Dis-moi. C'est toi qui es reine. Ce sera sur YouTube, cette vidéo, mais aussi disponible en podcast. Donc pour nos amis qui nous écoutent simplement, qui ne te voient pas, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, Christian Etchebest, 56 ans, en pleine forme, Ouais. Restaurateur, cuisinier à la base. Hein, bien sûr, cuisinier, restaurateur depuis 27 ans, ma première affaire que j'ai montée à Paris. J'en ai monté beaucoup. Et voilà, ma passion, la cuisine et le sport. La cuisine et le sport ou le sport et la cuisine ? La cuisine d'abord. Et le sport. Et le sport depuis toujours. Et mes 2 enfants. Ça fait Très important pour moi. On va discuter de tout ça. Et on commence par la cuisine. C'est quoi ton premier souvenir lié à la cuisine ? Oh, c'est très simple, c'est quand j'étais minot. Parce que moi, j'ai eu mon père et ma mère, ils avaient une ferme. Mon père avait une ferme, il avait été licencié assez jeune, donc il était reparti à la ferme. Donc moi, si tu veux, tous les week-ends, on partait voir mon père. C'est dans la Soule, à Montory, un petit village, entre Oloron et Tardets. Pour les gens qui connaîtront, c'est pas mal, ça donne des repères. Et on avait la ferme, donc on avait des cochons, on avait des poules, on avait des canards, on avait le jardin, on avait des lapins, on avait tout ça. Et mon père, il avait travaillé dans la boucherie. Donc moi, la bonne cuisine, depuis tout petit, j'ai bien mangé. Mon père, on était trois enfants. J'ai une sœur, j'ai perdu un frère malheureusement. Et moi, et ils ont tout fait pour qu'on mange bien. Donc voilà, depuis tout petit, on allait dans le jardin chercher les tomates et les haricots verts, on les équeutait. Tous les dimanches, c'était le poulet que mon père récupérait, on le tuait, tac, ou le lapin. Et c'était le poulet, les pommes de terre, les haricots verts. L'image que j'ai, moi, c'est le plat en pyrex qu'on mettait sur la table avec le poulet, les coups de dents, les foies, etc. Le pain aillé, vraiment le truc de chez nous. Et après, avec le poulet, tu as le gras qui descend, qui fond, en fait, et ça te nourrit les pommes de terre et ces haricots verts. Et si tu veux, l'haricot vert, il était trop cuit. Mais quel bonheur. Et ça, j'ai un souvenir, ça reste. Et ici, quand on fait des poulets à la broche, toujours le pain aillé, comme on faisait quand j'étais minot. Mais du coup, là, tu me parles à la fois de nourriture, j'ai l'impression, et aussi de produits, quoi. Ah oui. Quelque part, hein, c'est indissociable pour toi. C'est indissociable, le produit. Tu peux être le meilleur cuisinier du monde si ton produit n'est pas bon. Si ton poisson n'est pas bon, si ta volaille elle est remplie de je sais pas quoi, tu peux être le meilleur cuisinier, ça ne sera jamais bon. Hein. Ouais. Il ne faut pas rêver. Hein. La cuisine, c'est très simple. Il faut le produit, il faut le producteur, il faut savoir d'où ça vient. Et après, la cuisine, c'est facile dans l'absolu à faire quand le produit est vraiment très, très bon. Et des fois, comme je dis souvent, moi j'ai des bistrots, des brasseries, tout ça, je dis souvent, le produit se suffit à lui-même. C'est pas peine de rajouter des fois 50 000 choses. Des fois, les gens, ils se perdent. Alors qu'un bon poulet, une bonne entrecôte,
bon turbo, un bon Saint-Pierre, des fois juste rôti au four avec un peu d'huile d'olive, ça suffit. Bien sûr. Non, mais là, tu as raison, parce que simple comme ça, tu ne peux pas le masquer avec des artifices, quoi. C'est le produit avant tout, s'il n'est pas bien préparé, etc. Non, mais si le produit il est top, il ne faut pas le compliquer. Si tu prends des langoustines, si tu prends des turbos, n'importe quoi, ou même des macros, tout ça, c'est pas besoin de compliqué. Là, on fait un macro, nous, avec des pousses de tétragone, de la grenade, juste, on le fait juste naquer, une petite vinaigrette dessus. T'as le goût du macro qui est bien marqué, etc. C'est ça qui... Moi, la cuisine, je la vois comme ça. Ouais, simple. Ouais, c'est la simplicité. Allez, on retourne un peu en arrière, dans le Pays Basque. Ouais. C'est quand même une région, au niveau gastronomie, il y a pire. Du coup, ça t'a bercé au-delà de ce que tu nous racontais sur tes produits sur la ferme. Ça m'a bercé. Après, moi, j'ai commencé à cuisiner assez jeune. Mais après, on te dit souvent, quand tu démarres ton métier, quand tu es jeune, moi, j'ai fait des petites maisons, j'ai fait des grandes maisons. Mais on te dit toujours, il faut passer un peu à Paris pour apprendre un peu cette cuisine un peu internationale, un peu parisienne. Oui. Il faut aller sur la Côte d'Azur, apprendre cette cuisine méditerranéenne. Et après, tu vas souvent dans ta région où tu es né. Donc moi, j'ai appris mon métier aussi dans le Béarn et dans le Pays Basque. Et ça, c'est très important. Et le Pays Basque, effectivement, c'est une région où on mange très très bien. On a la montagne, on a la mer. Mais moi, ce que je veux dire par-dessus tout, j'ai eu la chance de faire les 22 régions françaises quand il y en avait 22. Et je peux dire qu'on mange partout bien en France. Ouais. Partout, on a chaque région, assez qualité, ses produits. Et chacun... en France, on est un pays extraordinaire. Tous les cuisiniers, on défend vraiment notre région et ça, c'est très important. Et moi, j'ai la chance d'être au Pays Basque. C'est ça, t'as quand même, toi, mer et montagne, t'as le double aspect. Ah ouais. Après, t'as certaines régions où t'as une des deux, pas forcément les deux. Ouais, complètement. Nous, on a la chance d'avoir on a l'océan, là, Saint-Jean, tout ça. On a un joli port à Saint-Jean-de-Luz où il y a quand même des poissons extraordinaires. On est plus dans les terres aussi, si on veut. On peut rentrer dans la Soule ou même dans la base Navarre, vers Garassi, etc. Tout ça. Il y a tellement voilà. Le Pays Basque est gorgé de montagnes, de mer, donc de produits. On a les bergers, on a tout. On a les agneaux, on a les cochons, c'est extraordinaire. Nous, on a une région extraordinaire. Les cochons dans la région. On n'oublie pas que la France, on a un pays extraordinaire. Bien sûr. Alors, tu dis que tu as démarré la cuisine assez tôt, tu as commencé à cuisiner assez tôt. Pourquoi ? C'est quoi qui a fait que tu t'es dit, tiens... L'école, j'avais un peu de mal. C'est pas que... C'est la structure de l'école qui ne me convenait pas, donc j'ai arrêté assez jeune. J'ai fait une école hôtelière, après je suis parti, j'ai commencé à travailler. Moi, après, c'est la rencontre avec mes chefs qui m'ont donné ma passion. Parce qu'à la base, moi, je ne voulais pas être plus... C'est ma mère qui m'a obligé à être cuisinier. Un jour, elle m'a dit, je dois avoir 15 ans ou 14 ans, elle m'a dit, tu vas être cuisinier. Bon, moi, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit, OK. Elle m'aurait dit électricien, peut-être qu'aujourd'hui, je serais électricien, je ne sais pas. Et après, moi, j'ai compris, rapidement, c'est un métier qui m'a de suite plu, parce que avec mes mains, ce qu'on arrivait à sortir, je trouvais extraordinaire. Et puis, c'est surtout les rencontres que j'ai eues. J'ai fait, comme je dis, j'ai fait des petites maisons à Pau. Je suis arrivé ici à Paris. J'ai commencé à travailler un peu plus haut, ici dans le 15e, au Père Claude, avec Claude Perraudin. C'était mes premières années à Paris. Il m'a aidé. J'étais commis, on travaillait beaucoup. C'était un peu à l'ancienne. C'était encore... moi, j'ai 56 ans, donc ça... il y a 40 ans, quoi. Pas 40 ans, mais il y a 35 ans. Donc c'était pas les mêmes conditions que maintenant, mais c'était vraiment très, très sympa. De là, j'ai eu la chance de rentrer au Crillon avec Christian Constant, qui était le grand chef. T'as pas une anecdote sur comment tu rentres au Crillon, d'ailleurs ? Non, c'est toujours marrant, c'est que... Vas-y, raconte-nous. Ouais, je sais qu'il y a un sous-chef qui est béarnais. Et moi, j'ai vécu à Pau, ma mère vivait à Pau, donc j'arrive pas à Concorde. Je me mets devant la place de la Concorde, je vois l'entrée du Crillon, là. J'ai dit, là, les clients, ils rentrent par là. Ça m'étonnerait que le personnel, il rentre par là. Je cherche un peu, je chope la rue à côté, derrière. Je vois 2-3 mecs sortir de là. Je dis, ça va être là. Je me rappelle, je descends. Je rentre comme ça, je me faufile. Un long couloir. Je demande à la cuisine, on me dit, ouais, c'est au fond. J'arrive là-bas, je dis, est-ce que je pourrais voir un... Je crois qu'il y a un sous-chef qui est béarnais, est-ce que je pourrais le voir ? Je vois Yves Candeborde, que je ne connaissais pas, qui est mon ami proche maintenant, bien sûr. Et je lui dis, ouais, je crois qu'il y a un sous-chef béarnais. Il me dit, ouais, c'est moi, qu'est-ce que tu veux, toi ? Je lui dis, je suis béarnais, tout ça. Je lui dis, voilà, je suis cuisinier, j'aimerais rentrer, travailler chez vous. Pour moi, c'était prestige de travailler au Hôtel Crillon.
Et il me dit ah non, dégage, il n'y a pas de place, je reviens dans un mois. Oh putain, j'ai dit oh putain, ça n'a pas l'air marrant ici. Bref, je repars, demi-tour, un mois après je reviens, je retombe sur lui, je dis je viens, vous m'avez dit revenir dans un mois. Il me dit non, dégage, il n'y a pas de place, reviens dans un mois. Je dis mais ils sont bizarres ici. Et un jour j'arrive, au bout de la troisième fois, il me regarde, il me dit ouais, tu commences le 1er novembre. Ça devait être mi-octobre ou je sais pas, ou début octobre, je ne me rappelle plus trop, tu vois. Et je suis rentré comme ça au Crayon. Ah ouais. Je suis arrivé commis là-bas au Crayon. Donc t'es en bistrot à ce moment-là. Ouais, en brasserie. Pourquoi tu te dis en brasserie? Pourquoi tu te dis t'as appris quoi d'abord en brasserie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai appris déjà tout ce qui est professionnellement, la rapidité, à bien lever des poissons. Dans la brasserie, on recevait des tonnes et des tonnes, j'ai envie de dire, de poissons. Tous les matins, on apprenait à bien les lever, à fileter le poisson, à les désarrêter, tout ça, ça s'apprend, c'est des gestes qui s'apprennent. Ouais. La viande, on recevait les poulets, il fallait les préparer, les brider, tout ça, tu apprends. Quand t'es jeune, il faut démarrer. Après, ça restait la brasserie, où on envoyait beaucoup de couverts, une organisation, une petite cuisine. C'était quand même du travail, beaucoup d'heures de travail, etc. Et puis, au bout de 2 ans que je suis resté avec Claude, je me suis dit, je vais essayer les maisons étoilées, parce que moi, j'avais jamais fait ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais viser un peu l'excellence, une grande brigade, apprendre. J'ai mis un pied au Crayon. J'ai travaillé 1 an et demi avec eux. Et après, une fois que j'étais dedans, j'ai adoré cette ambiance-là. Qu'est-ce qui se passe quand on passe de, on va dire 10, à peine 10 personnes dans le 15e? On était 5, on était 5 dans la cuisine. Et au Crayon, combien? Je sais pas, on devait être 25, je sais pas, ouais, bonne 25. Quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est la hiérarchie, déjà, t'es deuxième commis, premier commis, demi-chef de partie, t'as toute la hiérarchie de la cuisine qui est intéressante, où tu apprends, voilà. Tu vois, ça te met un peu dans l'axe, il y a quand même beaucoup de pression, 2 étoiles Michelin, voilà, ça te tire vers le haut, quoi. Tous les jours, tu dois te remettre en question, et même si tu es jeune, et c'est tous les sous-chefs, ton chef de partie, te tirent vers le haut. Toi, tu le ressens pas sur le moment, tu trouves que c'est très dur, etc. Il y a plein de petites choses qui, quand tu as 19 ans, qui sont un peu compliquées. Ouais. Mais en fait, ça te tire vers le haut. Et moi, j'ai trouvé cette ambiance extraordinaire. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que moi, d'où je venais, c'est ce luxe d'arriver avec mes mains et de faire partie de cette brigade, c'était une fierté pour moi. Et donc ça m'a marqué. Et puis c'est vraiment ce qu'on faisait dans les assiettes, dans les banquets, il y avait les petits déjeuners, il y avait tout à faire. Oui. Je trouvais extraordinaire, j'ai adoré ça. Et donc après, je suis resté tout simplement pendant quelques années. J'ai fait d'autres maisons. Parce qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, on disait toujours, les jeunes, quand on était commis, il fallait changer de maison pour aller apprendre autre chose, dans d'autres maisons. On n'allait pas rester 10, 15 ans dans la même brigade. Donc on se remettait en question, on repartait. À chaque fois, tu gardes, on va dire, ton rang, ton statut, ou à chaque fois, tu redescends? Non, tu gardes ton statut, non, tu montes le statut. Quand tu fais commis au Crayon, derrière, moi, j'étais parti au Miramar à Biarritz, ouais. Parce que moi, je voulais faire un petit break, repartir un peu chez moi. J'étais parti demi-chef de partie. Après, j'ai fait d'autres maisons, je suis parti chef de partie, j'étais sur la Côte d'Azur. J'ai fait quand même pas mal j'ai bourlingué pas mal quand même. Ouais. J'ai appris mon métier comme tous les cuisiniers. Et dans les grandes maisons, tu sens, tu le disais au tout début, mais une différence de cuisine quand t'es à Paris, quand t'es à Biarritz, quand t'es dans le oui, parce que dans le sud-est? Ouais, tout le monde voulait travailler au Crayon à l'époque. C'était vraiment une très très belle maison. Quand on était jeune, c'était vraiment intéressant parce qu'on faisait... des petits déjeuners, on apprenait vraiment notre métier. Le petit déjeuner, faire une belle omelette, c'est des trucs très simples que je dis, mais les gens qui vont écouter, les cuisiniers ils vont comprendre. Faire une belle omelette, des eaux plats pour les petits déjeuners, on faisait les banquets, on avait 2 étoiles Michelin, on faisait des services 40 couverts, vraiment très chiadés, voilà, avec une grosse pression, tout ça. Ça, c'était exceptionnel. Après, quand vous arrivez en province, j'étais parti à Biarritz, c'était un peu différent avec André Gahuzer, mais c'était une cuisine... du sud-ouest, une cuisine de bord de mer. Mmh. Donc voilà, c'est une autre cuisine, une autre forme de cuisine. Paris, ça allait très vite. En province, ça va un peu moins vite, mais c'est une cuisine qui est un peu différente. Tu arrives à appliquer des choses que tu as apprises au Crayon dans ces nouvelles maisons-là? Et tu apprends de nouvelles choses aussi dans ces maisons-là? Ouais, tu apprends toujours. La cuisine, tu apprends toujours. Pendant 20 ans, 25 ans, tu apprends la cuisine. Après, une carotte, ça reste une carotte, mais...
Moi, je veux dire, la vie, on apprend tous les jours, j'ai envie de dire. Donc, que ce soit dans mon métier ou dans notre métier, là-bas, si on se dit qu'on est arrivé, c'est fini. Donc, on apprend ça. Ça, on n'a pas de souci là-dessus. Mais moi, je trouvais, quand on arrivait de Paris, on travaillait quand même dur. En province, c'est un peu différent. C'est un peu plus calme. C'est plus posé. Plus posé, mais parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de pression, tout ça. Mais donc, tout ce que nous, on avait appris, tout ce que j'ai appris, moi, au crayon, tout ça, quand je suis arrivé, j'étais plus à l'aise de travailler quand je suis arrivé à Biarritz. Ouais. J'avais un certain acquis, même de commis, j'étais passé demi-chef de parti. J'avais un peu d'aisance, un peu plus d'aisance, et je me suis de suite adapté à Biarritz, au Miramar avec André Gahuzer, je me rappelle très bien. Je me suis de suite adapté, et ça a été, c'était pas trop difficile de s'adapter. Et tu t'es éclaté ? Je me suis éclaté, j'ai fait une année avec lui, avec André Gahuzer que j'adore, que je vois toujours, hein, qui est à la retraite depuis un moment, mais que voilà, c'est des chefs qui m'ont marqué par sa gentillesse, par sa cuisine, par voilà. C'est des gens qui nous ont amenés quelque part. Ils nous ont jamais laissés au bord du chemin. C'est des chefs qui nous ont pris un peu par la main. Donc ils sont dans la transmission, quoi. Ah oui, c'est que ça, cuisinier. Ouais. Un bon chef, c'est ça. Un grand chef de cuisine, pour moi, c'est la transmission. Ils nous ont amenés comme ça. J'ai fait 1 an avec André Gahuzer. C'était marrant, c'était très sympa. Et après, au bout d'1 an, j'ai voulu changer pour continuer. Je suis parti travailler à la table des frères Barbour, une étoile Michelin à Bidart, avec les frères Barbour. Très, très belle maison. Donc toujours dans la même région. Ouais. J'ai fait 1 an, jour pour jour chez eux, 1 an. J'étais chef de partie à la viande, je me rappelle. J'ai vu les enfants grandir, leurs enfants. Il y a un des enfants qui est mof chocolatier, pâtissier. Ils ont repris les enfants que j'ai vu grandir, ils ont repris les affaires des parents. Là, c'est une très belle maison au Pays Basque, une étoile Michelin, où là, on apprenait aussi, j'ai beaucoup appris sur plein de domaines. Voilà, c'était des bons moments. Tu cuisines quoi en viande là-bas ? Là-bas, on faisait des petits cochons de lait, on faisait tout là-bas. On recevait le gibier en plume. C'est-à-dire qu'à temps perdu, tu vas plumer les perdreaux, les colverts, les palombes. Tu faisais beaucoup d'agneaux, beaucoup de cochons, parce qu'il y a une région très marquée cochons et agneaux. L'hiver, on faisait tous les... La chasse, ça c'était top niveau, que ce soit sanglier ou tout ça. C'est une belle année bien complète. Ouais. Tu apprends plein de choses. Inconsciemment, tu apprends sur la cuisine, mais tu apprends à être patron aussi un peu. C'est de petites maisons. J'avais fait le Crayon, c'était un groupe. Le Miramar, c'était un groupe. Là, c'est des privés, de frères. Donc tu apprends plein de choses. Inconsciemment, tu le vois pas sur le moment. C'est des maisons qui sont dures. Et moi, je me rappelle, tous les lundis, on faisait des grands nettoyages de la cuisine. Les patrons, ils étaient à genoux avec nous. Philippe et Martin, ils nettoyaient avec nous. Ça m'est resté. Les lumières allumées, ils nous disaient éteignez les lumières. C'est des petits détails que sur le moment, tu vois pas. Les jours où tu es patron, tu t'en rappelles. Tu comprends. Ouais. C'est ça qui est important. C'est de comprendre le sens et les choses. Ils m'ont beaucoup appris aussi. Ils m'ont beaucoup appris. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? Après, je continuais toujours, je voulais aller au Palais, à Biarritz. Je me rappelle, c'était Jean-Marie Gauthier, le chef. J'appelle là-bas. Une fois que tu avais un petit CV, tu pouvais appeler directement, tu vois, pour avoir un rendez-vous, tout ça. En parlant de CV, je te coupe juste. Le Crayon fait que t'es quand même, on va dire que les gens se disent, lui, il faut que je le... Ouais, c'était une ligne qui marque sur un CV. Ouais, dans les années 90 à 92, là, il y avait Éric Fréchon là-bas qui était premier sous-chef, Yves Candeborn, Hervé Quesnel, il y avait Fortier. C'était du lourd. Ouais, c'était du lourd. Ici à Paris, beaucoup de gens voulaient travailler au Crayon. Donc quand tu arrivais du Crayon, tu étais reçu, au moins, tu avais un entretien. Tu étais sûr d'avoir un entretien. C'était une ouverture quand même. Donc je vais voir Jean-Marie Gauthier. Il me dit écoute, moi j'ai pas de passe avant 6 mois, mais si tu veux, moi je te fais rentrer de suite. Là, tu peux commencer dans 1 mois au Martinez à Cannes. J'étais à Biarritz, je réfléchis. Bon, je dis allez, pourquoi pas. Je me suis dit la Côte d'Azur, cette cuisine méditerranéenne, ça peut m'apporter beaucoup de choses. Ça peut être sympa. Donc je suis parti, j'ai tout laissé, je suis parti à Cannes. J'ai redéménagé. J'étais avec mon ex-femme, je suis resté très longtemps avec Passy. On est parti à Cannes. Et je suis parti au Martinez à Cannes avec Christian Villers, qui est malheureusement décédé, qui m'a beaucoup aidé aussi par la suite, et qui était un chef alsacien que tout le monde connaissait sur la Côte d'Azur, qui était une figure de la Côte d'Azur. C'était
C'était pas tous les jours facile. 2 étoiles Michelin à Palme d'Or, mais une cuisine méditerranéenne où je suis tombé amoureux de cette cuisine-là. C'est quoi la différence entre l'Ouest et l'Est, entre l'Atlantique et la Méditerranée? Au-delà du produit, j'imagine, de la saison, etc. Moi, je connaissais le Sud-Ouest, je connais depuis tout petit les cochons, j'ai envie de dire les agneaux. Cette cuisine-là, je la connaissais quelque part. Le jambon, tout ça, je connaissais. Cette cuisine méditerranéenne, je la connaissais pas. C'est-à-dire que j'ai appris les petits farcis, les poissons de roche, l'huile d'olive, faire des associations extraordinaires. Le chef, il allait tous les jours, il allait au marché Fortville, il nous ramenait des sards, des petits poissons, des ceci. Cette cuisine-là, remplie de soleil aussi. Ouais, remplie de soleil, d'huile d'olive, je me rappelle ces petits farcis, la soca, tout ça. Voilà, tout ça, ça m'a... Ouais, j'ai adoré cette cuisine-là. Je suis resté 2 ans là-bas. Mais 2 ans, c'était pas facile. Travailler au Martinez à Cannes, c'était pas facile. Et je continuais mon apprentissage, j'ai envie de dire. Parce qu'on apprend tous les jours. Ouais. Cette cuisine-là m'a vraiment émerveillé et j'ai trouvé vraiment très sympa. Des nouveaux goûts, des nouvelles techniques, c'est tout mélangé? Ouais, c'est tout mélangé, une autre façon de travailler. Là, ça ressemblait plus j'ai envie de dire, ces grandes brigades comme au Crillon. Il y avait beaucoup de pression, 2 étoiles. Quand on a fait les festivals de Cannes, c'est quand même assez violent. C'était beaucoup de travail. Mais ouais, non, moi j'ai adoré parce que j'ai appris beaucoup de choses et puis j'aimais bien ces grandes brigades. En fait, je me retrouvais bien dedans. Je trouvais bien ma place dedans. Et c'était agréable avec un chef dur, mais beaucoup dans la transmission. Christian Villers, que j'ai adoré, qui m'a beaucoup aidé par la suite. J'ai l'impression que tu as eu la chance d'avoir des chefs qui t'aident énormément. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux chefs que j'ai rencontrés, qui m'ont donné ma passion, qui m'ont jamais laissé sur le bord du chemin. C'est ça que je veux dire, c'est que ces chefs-là, que ce soit Christian Constant, que ce soit Yves Candebord, que ce soit Christian Villers, André Gahuzer, la Table Frère, toutes les maisons que j'ai fait, t'as l'impression de rentrer dans une famille et que personne va te laisser sur le bord du chemin. Et je veux dire, on avait des journées très dures. Il faut être réaliste. Mais à la fin de la journée, c'était fini. La journée, on serrait la main à tous les chefs. Et le matin, on repartait à 0. Tout le monde repartait à égalité. Donc tout ça, j'ai adoré, moi. Ça m'a construit en tant qu'homme, je pense. C'est drôle, mais j'évoque... Ça me fait penser un peu au rugby. Il y a quelques similitudes, non? Qu'est-ce que tu... Ouais. Non, moi, j'ai joué au foot, mais j'adore le rugby par-dessus tout. Mais ouais, non, c'est un peu le sport collectif. Ouais, c'est ça. C'est donner aux autres... Quand t'es coach, faire progresser aussi l'équipe, de manière collective et individuelle. Enfin, moi, le sport, j'adore le sport. Et je me suis retrouvé dans le sport collectif. Je trouve que la cuisine, c'était exactement pareil. C'est le bon parallèle. Bien sûr. Voilà, t'as un coach qui va te tirer vers le haut, puis t'as tes copains autour de toi qui vont t'aider dans le moins difficile, que toi, tu vas aider. Tu vas apprendre tellement de choses. Et tu donnes tellement de choses aux autres et tu reçois tellement de choses. Le partage, bien sûr. Et après, le partage ultime, c'est quand tu donnes l'assiette à... Partager, c'est quand on mange. Bah oui. C'est le grand plat de partage. Moi, j'adore faire des plats ici, à la brasserie. Des fois, on fait des plats pour 2, pour 3, là. On fait des merlus à l'espagnol, on fait des épaules d'agneau. Les gens, ils se les partagent. J'adore ça. Ouais, oui, bien sûr. Ça, c'est la vie. Le partage, c'est la vie, non? Évidemment. Je suis hyper d'accord avec toi. Mais heureusement qu'il faut partager dans la vie, surtout dans ce monde. Eh oui. Cannes. Et après, du coup, qu'est-ce que tu... Après, André Gahuzer m'appelle. Il était au Miramar. Il montait son affaire. Et il y avait le Grand Hôtel à Saint-Jean-de-Luz qui cherchait un chef. Et donc, il me fait venir... j'étais à Cannes. Il me fait revenir à Saint-Jean-de-Luz et je suis chef au Grand Hôtel. Ça, c'est... je ne sais plus en quelle année, ça. 97 ou 98, 97. Pour la première fois? Ouais, je suis chef. Pour la première fois, mais j'arrive en cours de saison, en début juillet, et c'est juste saisonnier. Donc je finis jusqu'à fin octobre, et après, ça ferme le truc. Et l'année suivante, je suis chef. Toute la saison, c'est moi qui suis chef. Pareil, petit hôtel à Saint-Jean-de-Luz, moi qui suis un amoureux de Saint-Jean-de-Luz, un hôtel 30 ou 40 chambres. Donc c'est une petite structure, c'est pas trop dur à tenir. Moi je suis en cuisine, je suis chef, il y a une brigade, je fais ma brigade. On fait une année, on fait quoi, 6-7 mois
C'est très, très intéressant Ouais. parce que là, tu apprends vraiment à être chef, à manager, tu apprends le rapport avec les fournisseurs, tu fais des cartes, c'est toi qui gères le... C'est un nouveau qui gère. métier, quoi, que tu découvres. Non, c'est pas un quelque nouveau part. métier, Ou c'est une évolution. c'est la continuité. Et alors, tu continues, et à quel moment tu te dis, maintenant, j'ai envie de voler de mes propres ailes? Tu vois, quand tu commences à arriver, tu dis, là, il faut que je saute. J'ai fait beaucoup de luxe, d'hôtels de luxe, Oui. Martinez. Je sais les gens qu'on recevait, le Crillon, j'ai fait toujours des maisons étoilées, tout ça, donc c'est une certaine clientèle. Oui. Un jour, je me regarde, je me dis, écoute, Christian, t'as 28 ans, je me dis, t'en as fait assez du luxe, je sais d'où je viens. Je sais ce que mon père faisait, je sais ce que ma mère a fait, je sais la famille d'où je viens. Je me dis, le luxe, ça me ressemble. C'est pas moi, C'est pas la ta finalité, sensibilité. c'est pas ma sensibilité. Donc je me dis, Christian, qu'est-ce que tu vas faire? Toujours attiré par les bistrots quand même, parce que j'aime cette cuisine de bistrot. Et il y a Yves Candebord qui avait monté sa affaire en 92, en sortant du Crillon, qui avait monté la Régalade. Ouais. Après, il y a eu Thierry Fauché, il y a eu Thierry Breton. C'était le début de la bistronomie. C'est Yves Candebord qui a fait le mot bistronomie vient de ce qu'il a fait. Et toujours, moi, on était restés potes avec Yves. Et il m'appelle, il me dit un jour, il me dit, Christian, arrête de faire chier, t'as pas de gosse encore. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à Saint-Jean? Monte à Paris, à la bistronomie, monte à Paris, monte un bistrot, tu vas voir, ça cartonne. Je réfléchis, je me dis, j'ai assez fait de luxe, j'ai assez fait de maisons étoilées. Je me sentais prêt, quoi. Tu vois, j'étais prêt à franchir ce pas, à être patron, parce que j'avais une âme peut-être un peu de leader depuis toujours. Tu vois, je me sentais prêt, donc C'était le moment. Ouais, je réfléchis, je remonte à Paris et j'achète mon premier restaurant, c'est en 98. J'ouvre mon premier restaurant dans le 15e, ici, dans un bras mort. C'était un restaurant qui appartenait à mon nom, à la base, où il faisait vraiment une cuisine de sud-ouest. Je l'ai racheté en juin 98 et j'ai ouvert en juillet 98. Ça a été un peu compliqué, mais moi, je suis arrivé avec toutes mes idées. Donc, on avait fermé pendant un mois, on a fait un grand nettoyage, tout ça. Et puis moi, j'ai amené ma cuisine que j'avais appris et j'ai commencé à faire de la bistronomie. Comment on fait quand t'es un... ouais, tu commences à être connu, mais quelque part, t'es pas encore connu. Non, je suis pas connu, pas du tout. Non, je suis pas Comment du tout tu connu. fais pour te dire, il faut que je trouve un lieu, il faut que je trouve de l'argent, faut que je... Comment tu fais? Rue François Bonvin, c'était pas une rue facile. Il y avait le seul restaurant. Comme ça, à porter à mon oncle, j'avais une facilité avec lui. Ouais. Mais comment on attaque? J'ai pris conseil auprès de Yves Candebord, Thierry Fauché de Los Samuel, qui s'était installé un peu avant moi. J'ai fait comme tout le monde a fait, comme tout le monde fait maintenant. Hein. J'étais voir les banques. Ouais. J'avais un beau CV. Mais les banques, ils ne voulaient pas me prêter d'argent. J'ai fait 6 banques. Et on me dit non, 6 fois. 5 fois, on me dit non. Ça partait toujours en commission, je m'appellerai toujours. Oui, votre dossier, il est top niveau, monsieur Etchebest. On va le mettre en commission. Ouais, excusez-nous, monsieur, mais on va pas vous prêter d'argent. Compliqué. Et la sixième banque, je me rappelle très bien, c'est pas très loin ici, à l'école militaire. Je ne sais pas pourquoi, je tombe avec la directrice. Elle me dit, écoutez, monsieur Etchebest, vous avez un beau CV, je crois à votre projet, on va le faire. Et c'est parti. Ils m'ont prêté l'argent. Et on a travaillé très dur. On a ouvert le troquet avec mon ex-femme, qui n'était pas du métier. Je me rappelle ses premiers services, elle me disait, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et après, elle était exceptionnelle. Elle a trouvé un peu sa passion, elle aussi, alors qu'elle n'était pas du tout du métier. Et là, on a commencé au troquet, c'était donc 98, et bien là, c'était que du travail. Là, ce qu'il nous a fait, c'est que le travail. Ça fait quoi, le premier service, quand c'est ton affaire et que tu sers la première assiette? Je me rappelle très bien, on avait fini on avait mis le restaurant, on était en place le jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h du mat', et moi, j'attaquais tous les matins à 6h. Je me rappelle, le premier service, je perds tous mes souvenirs, mais le premier service, on avait fait 22 couverts et 25 le soir, je me rappelle. On avait fait quand même presque 50 couverts dans une rue morte du 15e. Du 15e.
Et après là, c'est que du travail, que ça. Et après, on a eu la chance d'avoir Yves, il nous avait envoyé les journalistes, Petit Renaud, Jean-Luc, que je salue, sa mémoire. On a eu tous les journalistes possibles, toute la presse, Christian Villers m'avait amené aussi pareil, beaucoup de journalistes, tout ça. Donc, à l'époque, il y a 25 ans ou 27 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Un papier dans le Figaroscope, un papier dans Le Point, un papier avec Jean-Luc Petit Renaud, de suite, le téléphone, il faisait que sonner. Ouais. Et puis en plus, j'imagine qu'ils doivent aussi reparler de ton CV, le crayon, etc. Et ça aide aussi. Ouais, là, c'était royal. L'histoire est belle. L'histoire est belle parce que quand un papier sortait, le téléphone, il faisait que sonner. Donc on était complet avec les gens, ils réservaient, on faisait 2 services. Ça a été des belles années. Il faut se dire que c'était le début de la bistronomie, quoi. C'était quand il avait commencé en 92. Peut-être Fauché 94, moi je suis arrivé en 98, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, la bistronomie, ça s'est répandu, mais au départ, on avait pris une belle place dans Paris. Déjà, on a fait venir tout Paris. Hein. Et alors, je vois ta cave là, un petit peu, là, quelques bouteilles. Comment tu fais quand tu démarres pour la cave? Tu fais comment? J'aimais le vin, mais je n'étais pas loin de là un spécialiste. On a eu... Yves, il me dit, attends, je t'envoie un copain, Jean-Christophe Piquet, que tout le monde connaît dans notre métier. Et il nous a aidés, lui. Suivant les personnalités qu'on était, il cherchait toujours le petit vigneron. C'est-à-dire que c'était adéquat avec ce que nous, on proposait comme cuisine. Oui. Lui, il allait nous chercher un petit vigneron qui avait 5 hectares de vignes. L'autre, il avait 10 hectares. Et il nous faisait des cartes. Il nous aidait à faire les cartes. Donc ça nous a beaucoup aidé. Jean-Christophe Piquet, c'est quelqu'un qui a compté pour nous, pour le vin, pour ses associations, les mets et les vins. Il a toujours été de bons conseils, il nous a amené beaucoup de choses. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est fait notre réseau. On a les gens qui venaient nous voir, les vignerons. Ouais. Après, notre sensibilité. Donc après, on a fait nos cartes. Après, mon ex-femme, au bout d'un moment, elle a mis le nez dedans, elle s'est intéressée. Et voilà, on a fait des cartes sympas, ouvertes pour tout le monde, ça c'était important. Mais toujours adéquate avec notre cuisine. Avec ta cuisine. Ça, c'est le plus important. Et t'es plutôt team tradit, nature, un peu des deux Moi, j'ai une sensibilité, j'adore la Bourgogne, ça c'est un fait. Et je suis ouvert à tout. Maintenant, avec l'âge, je m'ouvre à tout, tu vois. Châteauneuf du Pape, tout ça, Côte-du-Rhône, tout ça, j'aime bien le Madiran de François Laplace. Non, j'aime... Loire. Ouais, j'aime tout. Ouais. Moi, franchement, là, dernièrement, on a découvert en Alsace, j'allais pas trop en Alsace. Quand on me fait découvrir, moi, j'aime découvrir, en fait, tout simplement. Et le vin, il faut que... C'est personnel. Moi, ça va me plaire, quelqu'un d'autre, ça va pas plaire. C'est suivant les goûts. Évidemment. Le vin, ça reste quand même très personnel, je trouve. C'est un peu comme l'art, ça reste un peu personnel. Ouais, bien sûr. Mais on a une grosse sensibilité quand même pour le Bourgogne. Ouais. Ouais, c'est une belle région en blanc, en rouge. Il n'y a pas à dire. Hein. Mais bon, après, chez nous aussi, au Pays Basque, il y en a. Et on a des bons vignerons. Il y en a partout. La France, on regorge de... Un incroyable talent culinaire, au moins. Ouais. Et de produits, et de plein de choses. Et alors, du coup, dès le départ, tu apportes ta sensibilité, quoi. Ah ouais, non, mais c'est que du travail au départ. En fait, tu reproduis. Au départ, tu veux refaire ce que tu as appris dans les grandes maisons, mais dans les petites maisons où tu es que 2 ou 3 cuisiniers. Donc, c'est très dur. Donc, c'est une masse de travail qui est très importante. C'était, je sais pas, moi, peut-être, pas dire de bêtises, c'était du matin au soir, 6h du matin, minuit. Hein. Ouais. Pendant des années. Hein. Ah non, c'était... Maintenant, c'est beaucoup plus cool, avec l'âge, mais on a quand même passé dans des périodes... c'était difficile, mais on regrette rien, et c'était vraiment... c'est ça qui nous a fait. Tu penses qu'il faut en passer par là, de toute manière? Il n'y a pas le choix. Tu dis tout de suite aux jeunes qui veulent démarrer, de toute façon... Il faut travailler encore, que maintenant le monde il a évolué. Donc les jeunes, peut-être qu'ils vont le faire différemment, ils vont peut-être faire mieux que nous, ou moins bien, ou mieux. Moi, la jeunesse est différente de nous. Moi, je critique pas. Voilà. Nous, à notre époque, on sortait des grandes maisons, on nous faisait travailler très dur. Quand on s'est installé, on était prêt à travailler très dur. Et comme c'était notre argent, c'était nous qui avons mis qui avons posé l'argent sur la table. Donc, on était prêt à tout. De toute façon, il n'y avait pas de mystère. Il fallait que ça marche. Hein. On avait investi, on avait des crédits. On ne voulait pas se ruiner. Donc, à part le travail, du matin au soir. Bien sûr. Et tu parlais de partage, de convivialité. Je ne vais pas les comparer, mais c'est ça qui fait un peu la différence, on va dire, entre la haute gastronomie et le bistrot.
Ouais. C'est ça qui... Oui, la différence, c'est que à l'époque, dans un palace, je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle, mais dans un palace, si tu n'avais pas une cravate et une veste de costume, tu ne rentrais pas. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc déjà, quand tu mettais une veste, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Nous, quand on a monté les bistrots, on a dit on veut l'ouvrir à tout le monde. Moi, je suis content encore aujourd'hui d'avoir un employé à un grand patron. On reçoit tout. Donc, qu'un livreur vienne, qu'un maçon vienne manger, même s'il est en bleu, ça ne me gêne pas. Moi, c'est ça que je veux. Mais on a des grands patrons qui viennent. Voilà, c'est ce mélange que j'avais besoin. Il faut savoir que à l'époque, dans les cuisines, dans les palaces, c'était pas comme ça. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est élitiste, il faut pas rêver. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Ça fait quoi pas un qui va répondre, hein. Eh oui, c'est dingue. Tu veux qu'on y aille? Allez, vas-y. On continue. Mince. Putain. C'est pas grave. Alors, avec tout ce travail, et très vite, ça te fait quoi d'être élu bistrot de l'année? Est-ce que ça t'apporte pas une fierté, mais t'es content, t'es heureux, j'imagine. T'es content quand t'as un prix, t'es toujours content. Hein. Ça fait toujours plaisir, c'est que je sais pas, tu prends ta place dans Paris déjà. Il y en a des restaurants dans Paris. Moi, je me rappelle, j'ai eu le prix de... C'était l'espoir de la cuisine, ça va être en 99. Le magazine Le Chef, il y en avait 3 en France. Pour l'Île-de-France, il m'avait élu à moi. C'est que tu te dis que voilà, tout le travail que tu as fait, que tu as appris, tout ce que tu as fait, ça paye. Ouais. Et puis, j'ai eu des prix. T'as la presse qui s'en empare, qui prend le troquet, toute la presse le reprenait, donc on remplissait notre restaurant. C'est ce que j'allais dire, d'un point de vue tu décolles. Business, tu décolles. Tu décolles. Ça, c'est... T'as ton gros cahier où tu notes et les rasas sont pleines. On faisait 2 services, 19h30 ou 21h30. Il y avait 50 places, on avait 100 réservés. C'était... Quand t'es jeune, que t'as mis ton argent... Oui, moi, quand j'ai ouvert le troquet avec ma ex-femme, il nous restait 0 francs à l'époque. 0 francs. Hein. On mangeait au resto, 0 francs. Quand tu remplis, que tu gagnes ta vie et que tu commences, tu vois, à avoir un peu de notoriété, bien sûr que tu es content, sans aucune prétention. Ah oui. C'est ton travail, ce que tu as fait, ce que tu fais au quotidien qui est récompensé. Ouais. Bien sûr que j'étais fier. Et puis j'ai rendu fier mes parents, j'ai rendu fier... Et alors, donc là, on est, on va dire, fin des années 90. Ouais, 2000. Ouais, 98, 99, ouais, 2000. Qu'est-ce qui fait que, à un moment, tu te dis, rien à voir, mais je vais débarquer dans l'aventure télé? Ah non, mais moi je demande rien à personne. Moi, je voulais pas. Non, mais je me rappelle très bien. Je bosse en cuisine. Je bosse comme un forcené. Nana, elle vient. Julie, elle s'appelait, parce qu'elle vient toujours manger. On est devenus très amis. Elle était stagiaire pour la télé. Elle dit, on va faire une nouvelle émission de télé, on cherche un cuisinier. Donc elle me dit, est-ce que je peux vous interviewer? Je vais prendre une caméra et vous allez vous présenter tout ça. Je dis, ouais, ok, pas de problème. Je me présente comme ça. Et voilà, et puis elle s'en va. Hein. Et puis voilà, moi je continue le boulot, tout ça. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, vous avez un profil qui est intéressant, on va vous présenter au groupe M6. Moi, je dis, ouais, ok. À la fin, elle me dit, vous êtes 3 à la fin. Ah ouais, d'accord, ok, pas de problème. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, M6, ils aimeraient vous voir, ils vous ont choisi. Ah, je lui dis, ah bon, mais c'est quoi comme émission, ça? Tu savais? Ouais. On m'avait dit que c'était les cuisiniers qui débarquaient à la télé, hein. Faut pas rêver. Hein. Ouais. Et donc ça s'est fait comme ça. Un jour, je suis convoqué là-bas, M6, il nous explique le truc avec Jean-Pierre Coff, la première émission, et Caroline Rossan. Voilà. Ce que fait Philippe Etchebest un peu maintenant. Ouais. Et moi, c'était Panique en cuisine, ou je ne me rappelle plus. Et voilà, j'ai débarqué comme ça, mais moi, ma priorité, ça a été mes restaurants. Moi, j'aurais toujours dit à la télé. Moi, j'ai monté un restaurant, ma priorité, ça restera le restaurant. Ça sera mes salariés et mes clients, quoi qu'il arrive. Après, j'ai mis un pied comme ça dans la télé, et puis c'est resté pendant 6-7 ans. J'ai eu la chance d'en faire quand même pas mal d'émissions de télé. C'était bien? Ouais, top. Ouais. Top marrant. T'as fait de belles rencontres? Ouais, toujours pareil. Moi, c'est les rencontres de la vie qui me font marrer. Moi, Julie, elle a encore mangé cette semaine. C'est elle qui est venue avec une caméra comme ça. Et ça fait 20 ans de ça. C'est génial. Pas 20 ans, mais ouais. Voilà, ça fait pas loin.
Et alors, du coup, ça continue à faire que ton affaire fonctionne bien parce que du coup, tu gagnes encore en notoriété? Ouais, tu gagnes en notoriété. Après, j'ai eu une émission qui s'appelait Bon et à savoir. Ouais. C'est Max Lesguy qui la produisait. Et j'étais à 20h05, je crois, le samedi, j'ai fait 60 numéros. Donc, si tu veux, tu rentres un peu chez les gens. Et après, moi, je m'en suis aperçu, parce que moi, j'avais que des bistrots, c'était simple. Mais les gens, ils disaient, ben tiens, je vais monter... je suis de Toulouse, je monte à Paris, je vais visiter un truc, mais je vais aller manger chez Christian Etchebest. Et donc, ça remplissait les restaurants aussi. Il faut être réaliste. La télé, ça a un pouvoir extraordinaire. Évidemment. Donc voilà, ça m'a toujours servi. Super souvenir. Ouais, très bon souvenir. Moi, ça m'a fait marrer, toujours. Ça me fait toujours marrer. J'en ai fait une émission l'année dernière. Là. J'ai retourné avec Élodie Gossin et Lauriane, qui va bientôt sortir. Je pense, émission. On a fait un truc sur les régions. Moi, c'est toujours sympa à faire. Hein. Ah ouais. Puis tu découvres des gens, nouveaux horizons. Là, j'ai fait beaucoup sur les régions. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Moi, ça me plaît bien. Les rencontres, les gens, les produits. Les produits, les rencontres. Ouais. C'est ça qui est marrant. Est-ce que pas les nouvelles tendances, mais tu vois, on revient là en ce moment à plein de trucs. Est-ce que toi, la bistronomie qui évolue, la cuisine végétale, enfin tout, est-ce que toi, ça t'a fait évoluer ou quelque part, c'est un peu ça déjà que tu fais depuis 40 ans? La bistronomie, ça fait 27 ans que je la fais. Elle évolue, ma cuisine, et ma façon de voir les choses, ça évolue avec le temps. Mais les bases, c'est les mêmes. Moi, je dis toujours, il faut faire de la bonne cuisine. En ouvrant un restaurant, d'abord, le premier truc, c'est faire de la bonne cuisine. Choisir ses produits et faire de la bonne cuisine. Et après, amener suivant ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez faire de l'étoilé ou si vous voulez faire du bistrot. Moi, ici, moi, j'ai une brasserie où on est là, c'est la convivialité. C'est serré, il y a du bruit le soir, le midi, les gens ils parlent entre eux. Moi, j'ai besoin de ça. Ça, c'est ma vie. Moi, je ne me vois pas faire une étoile Michelin ou 2 étoiles Michelin où c'est très strict. J'ai appris là-dedans, mais ça, moi, voilà, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de faire de la vie, du bistrot, de la brasserie. Moi, je trouve qu'ici, c'est un peu de la nouvelle brasserie que j'ai mis en place. Donc, j'ai évolué. J'ai fait de la brasserie, je l'ai évolué un peu en nouvelle brasserie. J'ai pas les codes exactement de la brasserie, mais je fais de la cuisine de brasserie, mais revisitée, que je tire vers le haut, sur des bons produits. Voilà, c'est... Comment après, ça te vient, ça? L'inspiration, le truc? C'est d'être ouvert d'esprit, d'aller à droite, d'aller à gauche, d'aller à l'étranger, je sais pas, moi, d'aller manger chez ses copains, de voir les choses, de voir l'évolution. Mais la première base, c'est la bonne cuisine. Oui, c'est ça. Toujours, que ce soit de la bistronomie, de l'étoilé, c'est la cuisine le plus important. Ouais, bien sûr. Et après, du service, il faut de la gentillesse, il faut beaucoup de choses. Et sur tes producteurs qui t'aident sur les produits, comment tu les sources? Comment tu sources une tomate ou je ne sais quoi, un canard? Ouais. Ça, tu vas me dire, ça fait 20 ans aussi? Ouais, ça fait 30 ans, on a nos fournisseurs. Je vais prendre un exemple concret, c'est Eric Hospital qui est mon frère de sang, hein, pas de cœur, pardon. Ouais. C'est mon ami, Eric, première commande il y a 25 ans. C'est Cande qui me l'envoie. Il m'envoie, je le reçois, c'est un peu tendu entre nous, il m'envoie la première commande. Je lui dis, tu m'as menti, je te renvoie tout. C'est pas bon ce que tu fais. Et il dit, d'accord, monsieur Etchebest. Il me dit, les frais retour, c'est pour moi. Il me dit, par contre, quand vous allez venir aux Pays-Bas, vous passez me voir. Ça repart, la marchandise, je passe 4-5 mois après, je l'appelle. C'est quoi comme produit? Il fait quoi? C'est toute la salaison, okay. Tout le cochon, toute la salaison. Okay. Pâté, boudin, saucisson, jambon, les bayama, tout ça. Et je suis descendu le voir à Asparin, il m'a expliqué son histoire, tout ça. Oui. Et ça fait 25 ans que je travaille avec lui, c'est un des plus grands saisonniers, je pense, de France et de Navarre. Il m'a expliqué sa démarche, plein de choses. Et donc, ça a créé un lien. Et au-delà de ça, maintenant, on est voilà, comme frères de cœur. Copains comme cochons. Ouais. On a fait un livre ensemble. Et puis, non, et puis moi, je défends ces artisans. Ils sont comme nous.
Il est comme moi, il défend les mêmes choses, il a les mêmes valeurs du produit. C'est ça qui est le plus important. Je me rappelle, moi, je lui avais dit, ouais, mais mon père, moi, le jambon, je le veux plus sec, parce que mon père, je me rappelle, on tuait le cochon, moi, avec mon père. Je lui ai expliqué tout ça, ça nous a rapprochés. Il y a plein de choses comme ça. Et nous, aux sources, toujours, on essaie de trouver un petit berger au fin fond qui va nous envoyer ici à Paris ces fromages, tu vois. Ça nous fait kiffer, ça, tu vois. Forcément. De tout. On a toujours des artisans, des fournisseurs. On fait attention. Nous, on défend ça. Nous, on prendra toujours un petit vigneron qu'un groupe qui est derrière avec, qui s'appelle, je ne vais pas te citer de nom, mais un gros groupe qui a acheté 100 hectares de vignes. C'est un groupe qui fait autre chose comme ça. Je m'en fous, moi, tout ça. Moi, j'ai envie de trouver le petit artisan qui va te parler de sa vigne, qui va te parler pareil, pour le piment, le mec qui va te parler du piment, le mec qui va vivre son truc, tu vois. Nous, on défend ça depuis 30 ans. Et alors, si un artisan nous écoute ou nous regarde, il peut passer ici un matin et proposer. On en a plein qui passent. Ouais. Il y a pas on ne peut pas prendre tout le monde. Bien sûr. Mais nous, on fait notre tri. Puis on a des... Eric Hospital, moi, ça fait 27 ans, j'ai jamais pris un morceau de saucisson autre part que chez Eric Hospital, parce que ça me convient exactement ce que je recherche. Au-delà de notre amitié, d'abord, c'est quand même... C'est mon ami. On est vraiment très proches, mais il y a le business, et quand ça va pas, ça peut m'arriver que des fois, je peux lui dire, tiens, ça me va pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est régulier, c'est important pour moi. Et il a toute ma confiance et c'est ça qui est important pour moi. Et le produit, c'est ton niveau. Ouais. Et si on revient vraiment à ton métier, est-ce que là, sur les 25 dernières années, il y a une évolution forcément Qu'est-ce que tu en penses de cette évolution ? Qu'est-ce que t'en dirais, toi ? L'évolution, elle est comme ce monde qui évolue malheureusement trop vite, pour moi. Pas pour moi, je n'ai pas envie de passer pour le vieux con, mais je vois ce monde qui va très vite pour les nouvelles générations. Moi, j'ai 2 enfants de 25 et 21 ans, je vois bien que le monde, il va très vite. Après, comme je dis souvent, cette génération, c'est nous qui l'avons voulu, cette évolution, hein, c'est nous qui l'avons créée. Nous, cuisiniers, on a la chance il y a encore plein d'artisans en France qui essayent de faire vraiment du très bon. Donc, à nous de les chercher, de les sourcer, de les mettre en valeur. Et voilà, il faut qu'on fasse attention. Voilà, j'ai envie de dire, les cochons en batterie qui sont élevés, ça, c'est pas fait pour nous. Les poulets, c'est pas fait pour nous. Et moi, ce monde-là, ça me gêne un petit peu. Mais malheureusement, c'est ce monde, on l'a voulu, aller plus vite. Il y a une clientèle qui, malheureusement, n'a pas les moyens de s'acheter qu'avec des artisans. Voilà. Bien sûr. Moi, je vais toujours dire, allez au marché le dimanche. Hein. Moi, je vais toujours défendre ça. Cherchez bien dans le marché, vous avez tout le temps des artisans qui sont des producteurs qui sont au niveau. Ouais. Voilà, mais des fois, ça coûte un peu plus cher ou un peu moins cher. Mais voilà, il faut... Le monde, il a évolué. Est-ce qu'il a évolué dans le bon sens ? Je ne sais pas. Ça, c'est une autre question. Moi, je me suis adapté. Dans mes entreprises aussi. Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un cocon. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que tu essaies d'être un truc, pas un peu hors du temps, mais tu vois ce que je veux dire ? Une ambiance, une atmosphère, de prendre le temps, de discuter entre nous. Ouais. Non ? Moi, ça se fait naturellement. Je n'ai pas cherché à vouloir faire ce cocon, comme tu dis. C'est que ça se fait naturellement. Quand on vient chez moi, je me vois encore hier soir, il y avait du monde partout, les gens ils parlaient entre eux, ils ne se connaissaient pas, tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de ça ? Et je me dis, est-ce que la vie, elle n'est pas là ? Moi, je défends ça. Mais ça se fait inconsciemment. Ici, on ne se prend pas la tête. Tu vas à la cantine du Troquet, on ne se prend pas la tête. On va bien manger, on va essayer de faire un service sympa. Bien sûr que des fois, il y a des ratés comme partout. Mais dans l'ensemble, sur le nombre de couverts qu'on sert par jour, tout le monde est content, tout le monde revient. On a des clients qui reviennent 3 fois par semaine ici. Parce qu'on est accessible à tout. Et à tout le monde. Et ce mélange, pour moi, il est très important. Oui, parce que c'est plus qu'une vision ici, en fait, c'est toi. Hein. C'est vraiment le reflet de toi qu'on a ici. Ouais, de ce que tu avais envie, de ce que tu imagines, de ce que tu veux. Moi, j'y suis en plein dedans. Ouais, moi, j'ai 56 balais, là, ça fait un petit moment à la brasserie, je me sens vraiment très, très bien. C'est vraiment moi, ici. C'est vraiment ce que je revendique. On a les provinciaux qui viennent, on a les Parisiens qui viennent manger, on a tout le monde, on a les étrangers, on a les... Putain, c'est fantastique. C'est ici, c'est une vraie...
une vraie vie, tu vois. Un lieu de rencontre. Là, il y a du vin, il y a, tu sais, ouvert, il y a truc, il y a du bruit, il y a un mec qui vient de boire le café, après on va passer au service. En cuisine, tu sens les odeurs, tu le sens. Ouais, ça, tu vois, il y a depuis de la tout à l'heure, vie. je sens les Ouais, trucs, là, non, mais c'est il y a de la- dingue. Moi, ce que je veux dire, c'est ça, il y a de la vie. Et je défends ça, tu vois. Je défends ce bien à manger, ce bon moment. Moi, je veux que les gens ils viennent ici, ils passent des bons moments. Hein. C'est ça le plus important, la vie. Et alors, tu dirais quoi au petit Christian d'il y a 25 ans qui n'a pas encore d'affaires? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je vais dire ce que je dis à mes enfants. Moi, j'ai un fils qui a 25 ans, qui fait de belles études au Canada. Et j'en ai un qui a 21 ans, qui joue au rugby à Arcachon et qui sont super gentils. Mais je leur dis, écoutez-moi, alors, surtout à mon grand, je lui dis, moi, j'ai pas fait d'études, j'ai arrêté l'école en 4e. Je crois que j'ai même pas mon brevet de collège, même c'est sûr. Mais je lui dis, écoute-moi, lui, il va finir sans doute avec un bac plus je sais pas combien. Mais je lui dis, moi, écoute-moi, mon tiontion. Je lui dis, moi, si je dois refaire ma vie, je fais exactement la même vie. C'est-à-dire que j'arrête l'école pareil. J'ai 2 enfants comme j'ai eu une vie extraordinaire. J'ai été me la chercher. Mais déjà, j'ai eu des parents extraordinaires, un frère et une sœur extraordinaires. J'ai eu un cocon familial extraordinaire. Ça, j'ai appris à mes enfants, ce côté familial. Et ils ont mes enfants, pour moi, c'est très important. Et après, comme je dis, c'est parce que j'ai pas fait d'études, tout ça. Je m'en suis quand même très bien sorti. Je trouve que ma vie, je m'en suis rendu belle. Donc je dis à mon fils, je lui dis voilà, moi je referai exactement la même vie. Parce que c'est quoi? C'est la passion qui t'a toujours... les rencontres, c'est tout ça qui t'a toujours conduit? Les rencontres Ouais. ont fait que je suis devenu passionné. Les rencontres, je répète, avec Christian Constant, avec André Gahuzer, avec Yves Candebord, avec Christian Villers. Ces chefs-là m'ont donné cette passion. Au fur et à mesure, ça m'a nourri, ça m'a nourri mon intelligence. J'étais chercher plein de choses avec ces gens-là. Et j'ai compris qu'ils ne te laissaient pas au bord du chemin, ce qui est pour moi très important. C'est pour ça que moi ici, on a eu beaucoup de personnel. À un moment donné, on avait quand même beaucoup d'affaires. Moi, je ne laisse jamais personne sur le bord du chemin. C'est très important pour moi d'aider les gens. Et alors, si on continue, on est bientôt à la fin. Je vais te libérer. C'est quoi pour toi une cuisine réussie? C'est que le produit, des fois, comme je dis, il se suffit. C'est bien le sourcer, trouver le bon fournisseur. Et des fois, il se suffit à lui-même. Je te répète, moi, un turbo, ou même un macro, ou ce que tu veux, ou un pavé de veau, ou une côte de veau, ou ce que tu veux. Des fois, si c'est un artisan qui l'a fait, s'il a mis de la passion dans ce qu'il lui a donné à manger, dans comment il a respecté la bête et tout ça, avec ces produits-là, tu es sûr de faire de la bonne cuisine. Si tu as eu les bases de la cuisine, parce que moi j'ai eu la chance d'apprendre les bases de la cuisine avec ces grands chefs. Donc avec tout ça, tous ces ingrédients, tu es sûr de faire de la bonne cuisine. Et après, il faut mettre du cœur dedans. Il faut toujours mettre du cœur. Et après, il faut qu'il y ait une ambiance aussi dans ton restaurant, ou ta brasserie, ou dans ton bistrot. Mais d'abord, la bonne cuisine. La bonne cuisson, le bon assaisonnement. Pas trop rajouter de choses, pas trop de mélange. Faire simple et bon, c'est très difficile. Il y aurait un plat qui te représenterait? Tu veux me faire plaisir, tu me fais manger, tu vois, une côte de cochon de Eric, là. Et Ibayama, elle est comme ça. Tu vois, il y a une belle lanière de gras, là. Et tu la cuis pas trop, tu vois. Quand tu la coupes, là, tu sors l'os, tu l'éminces. À l'œil, tu peux croire que c'est une côte de veau. T'as le gras qui fond en bouche et on le sert presque rosé, tu vois, le porc. Ouais. Mais c'est tellement goûteux, c'est tellement bon. Là, tu mets un coup de poivre, un peu de fleur de sel. Si t'as un péquillos, tu mets dessus. Basta. Mais c'est tellement un plat de partage, je peux manger à 2-3 dessus. Là, je te parle d'Éric parce que c'est mon ami, mais cette côte de cochon, des fois, quand il nous les envoie ici, c'est extraordinaire, tu vois. Mais il y a plein de plats que j'aime, il y a plein de choses. Tout le temps, les clients ils me disent, c'est où qu'on peut manger du bon poisson? Je lui dis, mais moi, le meilleur restaurant de poisson du monde, je lui dis pas des Pays-Bas, du monde, c'est à Rantzalac, à Cibourg. Il vous fait des petits turbotins comme ça, feu de bois. Tu vas chercher avec la cuillère comme ça, tu te régales. Et langoustine coupée en 2, feu de bois, beurre citronné dessus. C'est le plus grand bonheur que j'ai, moi. Voilà. Moi, c'est des moments qui vont me marquer. Mais moi, je trouve que la simplicité, la cuisine, c'est très difficile de faire simple. Les gens, ils veulent trop compliquer la cuisine.
J'ai l'impression des fois. Des fois, on se perd. Moi, j'ai pas envie de me perdre. Moi, dans ma vie, j'ai pas envie de me perdre. La cuisine, voilà. Un bon turbo, je dis turbo, mais même un bon maquereau, une bonne angoustine, côte de cochon. Ça, je me régale, moi. Mais souvent, je me rends compte aussi que c'est des plats à partager. Oui. Après, quand tu partages des plats, généralement, quand tu partages, c'est que le mec, c'est ton pote, enfin, tu vois. C'est ta femme, ou c'est la famille, les amis. Voilà. Tu partages pas avec un mec que tu connais pas trop, tu vois. C'est ça qui est important, c'est le partage. Ouais. Et le partage du plat avec la personne en face de toi. Eh oui, eh oui. Et là, tu as le double combo. Ouais, là, c'est top niveau. On va terminer par les questions signatures. Je termine toutes mes émissions par ces questions-là. Vas-y. Alors attention, si tu devais cuisiner pour une seule personne, vivante ou morte, ce serait qui et ce serait quoi? Je cuisinerai pour mon père que j'ai perdu il y a bien longtemps. Et je lui cuisinerai ce qui m'a... L'image que j'ai de mon père quand il nous faisait des omelettes quand j'étais petit. Il nous faisait des omelettes aux pommes de terre, épaisses comme ça. La poêle, elle était jusqu'en haut. Et il nous mettait tout son cœur dedans. Et nous donnait à manger à mon frère et à ma sœur. Et je referai la même omelette pour mon père, qui m'a marqué à tout jamais. Alors attention, 1 minute chrono, tu vas nous donner une recette en 1 minute chrono pour nos auditeurs et nos spectateurs, on va dire, téléspectateurs ou Allez, YouTube. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? 1 minute chrono. Qu'est-ce que tu veux faire? N'importe. Ce que tu veux, ce qui te passe par la tête, la saison, le produit, ce que tu veux. 1 minute je chrono. vais te faire la vite fait. Non, je vais te faire la piperade à la basquaise. Alors vas-y. Tu prends le gras de jambon, tu fais fondre dans ton sautoir. Tout simplement, tu fais une basquaise d'abord, oignon, que tu fais compoter avec des poivrons ou des piments et de la tomate. Tu laisses cuire au four pendant 40 minutes. Ça, tu le mets de côté. Tu fais fondre dans un sautoir ta graisse de jambon. Ça va donner ce goût. Tu casses 3 œufs dedans, du piment d'Espelette, tu mélanges à la spatule. D'accord? Tout simplement. Ça va cuire comme un œuf brouillé, mais rapide. Tu prends la basquaise que tu as cuit pendant 40 minutes, tu mets dedans, tu mélanges. Ça s'appelle la piperade. Et dessus, tu poêles du jambon de Bayonne, tout simplement. C'est le plat traditionnel du Pays Basque. Piment d'Espelette. Tu n'as même pas besoin d'1 minute. Je vais t'en donner une deuxième pour la peine. Parce que là, il y a juste l'entrée. Et sinon, tu prends un poulet, tu mets bien du pain, de l'ail, tu mets le cou, le foie, tu mets tout ça au four, tu laisses cuire, tu l'arroses bien, du beurre. Quand c'est mousseux, tu rajoutes, tu l'arroses bien. Je t'ai fait l'entrée, la piperade, le poulet. Et t'as pas oublié de mettre les haricots verts, les pommes de terre, comme je t'ai dit au début. Exactement. Pour que ça coule à l'intérieur, le gras. Et en dessert, tu fais des crêpes. Des crêpes? Des crêpes, avec des du sucre, crêpes. terminé. Le menu, je t'ai fait. Ouais, le menu, exactement. Qu'est-ce que tu voudrais que tes clients retiennent de leur expérience ici? Je veux qu'ils retiennent qu'ils ont bien mangé, qu'ils ont passé un bon moment. Convivialité. Bonne cuisine, convivialité, gentillesse. Les 3 mots que je mets depuis 25 ans dans mes entreprises. Moi, j'aime que les gens, mes salariés, soient gentils avec les clients. La gentillesse, ça n'a pas de prix. Mais il faut la bonne cuisine d'abord. Si tu devais ouvrir un restaurant dans un autre pays du monde, ce serait où? Tu ferais quoi? Dans notre pays du monde, non. J'aime trop la France. Non, je ne vais pas commencer à aller à l'autre bout du monde. Je vais aller manger dans l'autre bout du monde, je ne vais pas commencer à ouvrir des restaurants. Alors, ce serait où en France, alors? Ah non, en France, si je dois ouvrir à 56 ans, alors c'est à Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean, Cibourg, sur la côte basque, parce que là, j'arrive en fin de carrière quand même. Mais, à Paris, je crois que j'ai fait le tour. J'en ai monté 10, je crois, restaurants, parce que j'ai monté toutes les cantines, tout ça, j'en ai monté 10. Là, je me vois bien, petit truc pas loin de la plage, là, tu vois. Faire quelques tapas, trucs à partager, trucs simples, la vie. Et la vie, quoi. Boire des coups. Et les copains. Ouais, des copains, et la famille, les copains. Moi, j'ai assez. Hein. Moi, je suis heureux. Hein. T'as un plaisir coupable en matière de bouffe? Plaisir coupable, comment te dire, non. Non, j'aime bien, c'est marrant, j'aime bien manger du caviar, mais comme j'en mange pas souvent, quand je mange du caviar, j'apprécie. À Noël, je fais toujours une boîte de caviar, j'amène à ma famille, toujours. Et j'adore, avec des petites pommes de terre, rate, crème épaisse. Comme j'en mange pas souvent, c'est un vrai plaisir. Caviar, ça fait un peu
Ouais, C'est oui. pas... Mais non, mais Voilà, tu mais me bien sûr, demandes, mais mais je bien dirais sûr, qu'une- bien sûr. une bonne cuillère de caviar avec crème épaisse et pommes de terre là, tiède, là, je me régale. En bouche, j'adore ça. Mais tu me mets une tranche de jambon avec un œuf au plat que ma mère me fait quand je vais voir ma mère. Elle a 89 ans, ma mère. Je me régale aussi. Hein. Ouais. Ma mère, quand elle me fait sa crème caramel, je me régale. Hein. Ah. Et les crêpes aussi. Ah bah tiens, c'est la question que j'allais te poser. Pour la dernière, c'est quoi ta Madeleine de Proust, ton plat qui te ramène justement en direct en enfance? Oh non, non, voilà, c'est ma mère. Hein. Ma mère, elle a 89 ans. Elle vient, j'y vais jeudi la voir, là, tu vois. Donc, peu de chance, c'est que je descends, donc elle va me faire 5-6 crêpes. C'est pas facile à dire ça, Ouais, 5-6 crêpes. 5-6 crêpes. Et après, elle va me faire peut-être un flan au caramel. Voilà, Oh ça, là moi, là. je me régale. Ouais, génial. Et des fois, quand elle me fait, quand je vais manger, vite fait, elle me fait un œuf au plat avec du jambon. Tout simple. Ah, mais j'adore. Ben, c'est le moment, c'est avec ta mère. Quand t'es avec ta mère, il n'y a rien de plus beau. Et bien sûr, bien sûr. La Christian, famille, c'est comme ça. mille merci pour ce très beau moment. Alors attention, parce que tu as innové au début et tu vas innover à la fin. T'es prêt? Tiens-toi Vas-y. bien. Tu l'avais pas vu arriver, celui-là. Et j'adore faire des photos, donc je vais faire juste un petit portrait de toi qu'on mettra à la fin. Puis Allez. je te l'enverrai aussi. T'es prêt? Putain, t'en vois, là? Ouais, génial, on va refaire, mais elle est parfaite. Canon. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'ai pris énormément de plaisir à le faire, à écouter Christian nous raconter ses histoires les plus folles. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un beau pouce, hein, à vous abonner à la chaîne pour avoir, dès qu'un épisode est en ligne, tous les vendredis vers 18h, d'avoir la petite cloche qui vous informe que ça arrive. Mettez-moi aussi en commentaire si vous souhaitez que je rencontre des chefs. Eh ben, je ferai tout pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir vous présenter leur vie. Voilà, c'était Toto, les chefs se mettent à table. Si vous voulez voir un peu des behind the scenes, comme on dit, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok. Voilà, c'était les chefs se mettent à table, Toto. Je vous souhaite une bonne journée. À vendredi prochain. Salut.